Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes le mercredi 26 juin et ben, comme je vous l'avais dit, je n'ai pas pu venir plus tôt parce que j'étais une mamie très occupée. Voilà, donc c'est du bonheur, mais c'est beaucoup de patience, beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Ces petits, ils sont en pleine forme. Il faut tenir il faut tenir le coup derrière. Alors mes amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez du beau temps comme ici. Ça y est, la chaleur est arrivée. On a les cigales, donc depuis 3 jours simplement les cigales, voilà. Et voilà, bah écoutez, on va voir si ça va continuer ce beau temps, si ça va encore changer. Après les nuits sont fraîches, donc on ne souffre pas trop de la chaleur. Donc on reste enfermé, les volets clos la journée, parce que nous on est dans le sud ici. Et puis le soir on ouvre pour rafraîchir la maison. J'espère que voilà, vous profitez de ce beau temps et que vous n'avez pas trop de mauvais temps, de pluie, des choses comme ça, et que tout va bien pour vous. Donc, alors, je vais un petit peu me mouiller aujourd'hui, j'aime pas trop, mais bon, on va essayer. Je dis bien on va essayer. On va faire un tirage sur les élections législatives pour voir un petit peu ce que l'on peut nous dire, comment ça pourrait se dérouler. Alors, la dernière fois que j'avais fait un tirage sur la question, on m'avait parlé d'une femme et pas d'un homme. Donc, j'avais déduit que peut-être que Bardet Moidela ne sera pas forcément celui qui sera à Matignon, mais une femme. Donc bon, est-ce que c'était parce que c'était pour nous différencier les partis, pour nous dire le parti dont une femme est à la tête, pour qu'on sache de qui on parlait? Je ne sais pas. Donc du coup, on va reprendre tout à zéro et on va voir si on peut avoir une petite idée de qu'est-ce qui va se passer. Alors on va commencer avec le tarot. Hop, je vais les brasser. Je vais commencer avec le tarot psychique et je vais demander comment ça va se passer, ces élections. Est-ce que ça va bien se passer? Alors, je ne vais pas demander qui va gagner au niveau des élections. Je vais dire qui prend le poste, qui va être sur le fauteuil du Premier ministre. Hein, parce que malheureusement, entre ce qui est censé être par rapport au vrai résultat des votes et à ce qui est annoncé, malheureusement, c'est souvent différent. Donc c'est pour ça qu'on s'est quasiment à 99% tous mis dans les choux au moment de la réélection de Macroute, parce que c'était pas lui qui devait être élu, dans la mesure où ce n'était pas lui qui était arrivé en proms. Voilà, ça a été magouillonné. Hein, voilà, donc du coup, c'est pour ça que je vais poser la question. Il faudra demander uniquement qui va avoir la place à Matignon du ministre en chef. Voilà. Mais d'abord, on va commencer avec les énergies pour ces élections. Comment ça va se passer? Quelles vont être un petit peu les énergies de cet événement? Alors, on nous parle avec la carte souffrir en silence. On nous parle de personnes qui sont peut-être obligées de se taire par rapport à leur choix de vote. Ou alors, on nous parle également de personnes qui vont s'abstiendre, qui vont pas aller voter. Et là, on a des partenariats et alliances. Ok. Alors, prospérité sur le pouvoir. Ok. Un nouvel amour avec un triomphe. D'accord. Une transformation qui va créer des passions enflammées. Un succès triomphal avec le début d'une certaine prospérité. Et un nouveau commencement par rapport à des choses qui ont été prévues, avec des obstacles et défis qui vont donner quand même un petit peu du coup dans l'aile à l'espoir. Il y aura des prisonniers de la peur par rapport au matériel, des conflits mentaux en lien avec des gens qui vont à la fois se réjouir et d'autres qui ne se réjouiront pas. Voilà, allez, on va arrêter là. On va les battre. Allez, quelles sont les énergies de cette échéance électorale des législatives du 30 juin 2000. Ouf, regardez. Regardez ce qui sort. On a le cornu, on a la tentation, on a ici le diable. Ici, on nous parle de magouillerie. Ici, on nous dit qu'il va y avoir des choses qui vont être faites par manipulation. Ou on nous parle de peut-être que cette échéance est arrivée par manipulation. Ok. Quelles sont les énergies de cette échéance électorale que sont les législatives du 30 juin et 7 juillet 2024, s'il vous plaît?
Hop là, hop là, hop là. Alors, on nous dit ici changement financier et matériel. On nous parle d'une union spirituelle avec sagesse. Ok, avec la sagesse. Alors, on nous parle ici de clairvoyance, mais également de conseil. Alors, la tentation. Précisez-moi la tentation, s'il vous plaît. Alors, est-ce que j'en ai pas un peu trop? Mécontentement, ennui, conflit, défaite. Non, ça ne me parle pas. La tentation, s'il vous plaît. Précisez-moi la tentation. Une seule carte. Merci. La tentation pour le pouvoir. Il y a une duperie pour obtenir le pouvoir. Ok. Bon. Là, avec la justice, on nous dit ici qu'il y a une... on veut la maîtrise. On veut pouvoir maîtriser et être dans les donneurs d'ordre. Voilà ce que je comprends. Ok. Alors, changement financier et matériel. Changement matériel, financier et matériel, pardon. Alors, j'en ai 3. Est-ce que ça fait pas un peu trop? Bon, en tout cas, on nous dit que par rapport... j'ai entendu dire... Alors, honnêtement, je suis plus dans les infos, je regarde plus trop. Hein. Je regarde comme ça, j'ai des alertes, je lis juste les titres, mais je développe pas les posts. Donc, du coup, on nous dit ici qu'il y a une perte affective par rapport à un espoir qui était attendu et que ça va créer un grand réveil. Ou qu'on nous dit que ça va être ici le début de quelque chose. Ok, un commencement. Alors, j'ai lu que apparemment le clan du RN avait fait la demande de faire un audit sur les finances de la France. Est-ce que cet audit va donner des mauvaises nouvelles puisque perte affective sur l'espoir, donc par rapport à des promesses qui ont été faites lors des campagnes et qui ne pourront pas être tenues, soit parce que financièrement impossible, ou soit parce que c'est une duperie et qu'au final ce qui a été dit ne sera pas fait, c'était juste un moyen d'être élu. Alors, l'union spirituelle, précisez s'il vous plaît. On nous dit qu'il y a un mouvement des choix et des décisions. Donc là, on peut voir peut-être les votes, hein, les élections, et attendre son heure. D'accord. On nous dit qu'il y a des gens qui vont attendre une décision par rapport à quelque chose qui a été planifié depuis longtemps. Des personnes qui sont unies. Voilà, pour obtenir l'autorité. D'accord, ok. On nous dit ici que c'est pour pouvoir construire sa propre autorité. D'accord. Et la sagesse. Et on nous dit que par rapport à la sagesse, il y a une transformation. Là, c'est l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille. Donc là, on nous parle d'une transformation, d'un changement, d'une mort, d'un bouleversement et d'un deuil. La sagesse, juste avant, elle nous précisait qu'il y avait quand même une sorte de clairvoyance sur le besoin de mettre fin à tout ça. Alors, on va en prendre une dernière. Pourquoi il y a la sagesse sur le besoin de transformation ou sur la nécessité de transformation? Est-ce que... Voilà, merci. Voilà, ici, avec la carte de la roue de la fortune, la destinée, on nous dit ici que c'est un cycle et que c'est le destin et que si on veut évoluer, il faut avancer différemment. Très bien. Ok, parfait. Bon, ça résonne un petit peu comme je le ressentais. Alors, je vais prendre le grand était là. Et on va demander au grand était là. Quoique, je vais peut-être prendre... Oh, ouais, si, je vais garder le grand était là. Et on va demander quels vont être... quelle va être la résultante de cette élection? Qui va gagner la timbale, c'est-à-dire qui c'est qui va être promu chef des ministres à Matiti d'Union? Allez, qui?
On nous dit que c'est un cadeau qui a été fait avec passion. C'est pour la fortune des vicieux. Au profit, les profits vont créer des chagrins. Il y a une arrivée qui arrive de l'étranger pour mettre fin au tracas avec sagesse. Il y a des contrats avec les militaires. Un éloignement du travail courant, c'est-à-dire travail courant, peut-être un éloignement par rapport aux choses qui sont faites habituellement. Une séparation par rapport au peuple, des chagrins par rapport à des mensonges, une vertu qui est en faiblesse, une femme riche et un homme de robe, des idées fausses, une attente de réussite commerciale, donc on va dire une réussite au niveau business, la justice qui va être rendue de façon publique, avec une protection des familles. Ok, bon. Allez, dites-moi quelle est l'évolution de cette élection législative par rapport aux résultats. Qui c'est qui va être placé sur la chaise du premier sinistre? On nous dit que c'est un homme méchant qui est en lien avec le cornu. Vous voyez ici. Ok. Alors. Et donc, en contre. En opposition à cet homme méchant, malsain. On nous dit qu'il y a un projet qui est là. D'accord. On nous dit qu'il y a une arrivée d'entreprise. Alors, entreprise, on peut le voir dans le sens des choses qui ont été anticipées, qui arrivent. Donc, ce qui va arriver au niveau du résultat, c'est-à-dire de la personne, où j'ai encore de la terre sous les ongles, la personne qui va prendre le siège suprême en dessous de celui du préside, ça a été prévu à l'avance. Son arrivée a déjà été prévue. Ok. On nous dit ici que c'est un garçon studieux. C'est quelqu'un qui a travaillé pour en arriver là. Et en synthèse, on nous parle de prospérité d'inaction. C'est-à-dire qu'en fait, il ne va rien faire. Cette personne qui va être placée donc, sur le siège tant convoité ne fera rien, sera pieds et mains liés, soit volontairement, soit de façon blocage par des conséquences. Ok. Alors, dites-moi plus sur cet homme méchant qui est en lien avec la bête. Dites-moi plus, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez développer violence et homme méchant? Allez, quelqu'un de cruel, de méchant. De qui vous nous parlez là, s'il vous plaît? On a ici on a le roi d'épée à inverser et là on a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui maîtrise et qui est très motivé. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est à fond dans sa démarche, mais c'est surtout quelqu'un qui a une arrogance. C'est quelqu'un qui a de la cruauté et de la méchanceté. C'est pas quelqu'un de bon. C'est pas quelqu'un d'aimant pour le peuple, en tout cas. Alors, je précise que je suis apolitique, hein, parce que bon, ça va déclencher évidemment de la colère, comme d'habitude. Dès qu'on parle de religion, de politique, forcément, ça devient un combat verbal. Inutile de vous énerver, mes amis, je ne fais que interpréter les cartes. Vous voyez bien comme moi, ce qui sort. Ensuite, les projets, c'est quoi qui est en projet? Quel est ce projet, s'il vous plaît? Hop, 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 hop. Allez, précisez-moi le projet, s'il vous plaît. Le projet,
et de créer l'infortune sur le changement. D'accord. Alors, est-ce qu'on nous parle ici du Makrout qui a fait en sorte, de façon diabolique, de faire élire l'opposition qui est un petit peu crainte d'un côté et plébiscitée de l'autre, de manière à les mettre en infortune. L'entreprise et l'arrivée, donc c'est-à-dire la programmation de cette arrivée, la préparation et la mise en place de tout ce qu'il fallait pour... On nous parle de lettres, de courriers, donc il y a des documents, des contrats signés peut-être, avec une réussite commerciale. Donc il y a ici des choses qui ont été faites par contrat, de façon à obtenir ce que l'on a demandé ou ce que l'on souhaite. On peut en avoir une cinquième. Allez, on peut en avoir une cinquième, s'il vous plaît. Ou c'est pas la peine. Ah, elle est là, elles sont là. On nous dit qu'il y a des choses qui sont faites dans le secret pour créer des incidents. Alors les incidents, on peut le voir dans le sens incident au sein de la population, c'est-à-dire des révoltes, des colères, voilà. Ok. Et là, le garçon studieux, c'est qui alors? C'est celui qui va avoir le poste. Le garçon studieux va... Alors, j'ai les pleurs. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ah, ben oui, forcément. Avec le 10 d'épée, ici, on nous dit bien qu'il y a de la douleur. Il y a un échec, une défaite. Mais qui est ce garçon studieux? Est-ce que c'est le Makrout? C'est celui qui a fait le projet, puisqu'il y a la grossesse ici. Donc on pourrait nous parler ici de l'homme méchant en parlant du macaron, qui a en fait tout fait de manière à bloquer l'opposition, entre guillemets, parce que pour moi c'est une opposition contrôlée, mais bon, ça c'est mon point de vue. Parce que, juste pour mon analyse, pour expliquer pourquoi j'en suis arrivée à cette conclusion-là, depuis longtemps, on aurait pu se débarrasser de ce pingouin. Depuis longtemps. Mais personne n'a rien fait. Personne n'a bougé. Voilà. Les motions de censure, elles étaient automatiquement rejetées parce qu'il n'y avait pas assez de votes. Donc, à un moment donné, hein, il faut juste se poser les bonnes questions. Ok. Et donc, cette inaction sur la prospérité, vous pouvez préciser, s'il vous plaît? Oh là, non, il y a trop là. Bon, je vais quand même regarder. On nous dit ici qu'il va y avoir une mise en incapacité par rapport à une inconduite et qu'il y a des nouvelles qui vont faire beaucoup de peine, qui vont chagriner. Alors moi, ce que je comprends, c'est l'inaction de la prospérité, c'est que par rapport à l'état des finances du pays, il y a une incapacité qui a été créée, une incapacité qui va exister par rapport au fait qu'il y a un problème financier suite à des inconduites. On va l'apprendre et ça va faire beaucoup de contrariété, ça va mettre le chagrin. On peut en avoir une dernière sur la synthèse. Ah, évidemment, j'en ai deux. On nous dit que c'est par rapport au pouvoir du domicile. Le pouvoir du domicile, donc le pouvoir du pays. Donc en fait, on nous dit ici que c'est le pouvoir qui était ici, en place, qui a créé ce problème au niveau financier. Bon, là, il n'y a pas de grosse surprise sur ce que le jeu du grand était là nous a dit. Alors, je vais prendre maintenant la voix des anges et on va demander qui va être placé, qui aura le poste de Premier ministre. Qui c'est qui va être le Premier ministre de la France après les élections? Pas celui qui sera élu, je ne demande pas cette question-là, je demande qui c'est qui aura le poste du Premier ministre. Allez, qui sera annoncé comme Premier ministre?
Alors, on nous parle ici d'intelligence artificielle et d'instabilité. Ok. Allez. Dites-moi, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la personne qui va obtenir la place du Premier ministre, s'il vous plaît? On nous parle de quelqu'un dans le travail. Oui, quelqu'un qui va travailler ou quelqu'un qui a travaillé pour ça. Alors. On nous dit que c'est quelqu'un qui communique avec, avec l'Asie. Ok, là j'en avais deux autres. On nous dit qu'il faut se détacher de l'espoir du miracle. C'est comme ça que je comprends, se détacher toxique, miracle. Il faut se détacher de l'idée d'avoir un miracle. On parle bien de la France. Ça faisait longtemps. Alors, qu'est-ce que c'est celle-ci? On nous parle de justice, d'équilibre, de loi. Alors, on peut nous dire que peut-être c'est quelqu'un qui est en lien dans le travail avec la justice, avec la loi. Alors, je sais que Marine est avocate. Après, Mélenche, je ne sais pas ce qu'il faisait. Je crois qu'il a toujours été en politique. Je ne sais même pas. Ok. Alors, continuons. Hop là. On nous parle ici de communication avec les pays asiatiques à distance. D'accord. Toxique, se détacher, miracle. Se détacher du miracle. Parce qu'ici, il y a une manipulation. Ok. Et là, pour la France, ça donne quoi? On nous dit qu'il y a un nouveau projet. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Attendez, excusez-moi, j'ai un message. Je vérifie. C'est bon, tout va bien. On nous dit qu'il y a un nouveau projet, il y a la naissance de quelque chose en France. Qu'est-ce que c'est qui est en train de naître? Qu'est-ce que c'est ce nouveau projet? C'est bien ou c'est pas bien pour nous, le peuple? On nous dit que c'est bien, qu'on va passer à autre chose et qu'on va célébrer une victoire. D'accord. Bon, je crois que c'est pas le jeu qui pourra répondre à cette question. Je pense que je vais prendre l'oracle Kodam, qui sera peut-être un petit peu plus précis. Alors. Allez. Ah ben regardez, impeccable. Il nous sort le président. Le président. Oula, 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 oula. Donc ça fait trop tout ça. Alors, on nous dit qu'avec rapidité, il y a quelque chose qui va se passer au niveau de la bourse, au niveau de l'économie, du CAC 40. Donc, c'est l'indice de l'euro. Je crois que c'est ça, hein, je suis nulle en bourse, mais bon. Donc, avec rapidité, il y a quelque chose qui va arriver au niveau de la bourse. Déjà, à partir du moment où Macron a annoncé la dissolution, ça s'est écroulé au niveau du CAC 40. Hein. Allez, ensuite, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ces élections législatives? On nous parle des familles. Ok. On nous parle d'associations malfaisantes. Déjà qui s'associent pour des mauvaises raisons. Et on nous dit qu'il y a un stop sur le monde. Il y a quelque chose qui va s'arrêter au niveau mondial. Ok, alors. Je vais maintenant les étaler et... Hop là, je me suis loupette. Et on va compléter. Alors, concernant ce machin-là, hein, le président... Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Quel est son rôle là-dedans?
Alors, on nous dit qu'il est... Enfin, j'ai l'ADN, donc je vais dire, c'est vraiment quelqu'un qui est au fond de lui, quelqu'un qui est hors sol. Il est... C'est dans ses gènes d'être comme ça. D'accord. On nous dit qu'il va disparaître. Hein, avec la première dame. D'accord. Ah, on nous parle d'armée. Pourquoi l'armée? La nourriture. Pourquoi l'armée? La chaleur. Pourquoi l'armée? Fonctionnariat. Administration. On nous dit que le président a dans son ADN le fait de faire partie de l'élite. Donc il est, on va dire, de lignée de l'élite, hein, puisque maintenant on sait que c'est un enfant caché du Roth Chichi. Donc ça comment. Alors bien sûr, c'est encore dans les milieux du compote de pommes, mais bon, hein, il y a quand même des ressemblances qui sont un petit peu troublantes, voilà. On nous dit qu'il va disparaître avec madame, avec la mocheté. Et là, on nous parle d'uniforme de l'armée. Donc là, on a Marianne, donc française. Et ici, on nous dit qu'il y a quelque chose qui va nourrir au moment de la chaleur. Alors, en lien avec la nourriture, est-ce qu'il va partir, lui? Est-ce qu'il va partir, lui? Alors, là, j'ai la carte du religieux. Donc là, le religieux, c'est celui qui donne la bonne parole. Hein, voilà, normalement. Qui fait partie d'une confrérie sucrète. Sucrète. Oh là là, ça va mieux, moi. Sucrète. Secrète. Et qui ont fait un projet, qui ont prévu quelque chose. Ils ont prévu quoi? Au niveau légal. Ils ont prévu quelque chose au niveau légal. Ah, par rapport à quelqu'un de courage. Bon, là, je crois que c'est un peu trop. On verra avec Eva. Ah ben, je vais le faire tout de suite, comme ça, au moins. Allez, Eva, hop. Hop, 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 hop. Voilà. Je la tourne dans tous les sens, parce que ça se lit à l'endroit et à l'envers, ce jeu-là. Contrairement à celui-ci. Allez, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça, là? Est-ce qu'il va partir avec l'aide de l'armée? Dépenser, opposition, écrit. Bon. Je pense qu'il va se barrer. Alors, soit on va l'exfiltrer au niveau militaire, avec l'aide du militaire, de la police, hein, uniforme, c'est tout ce qui est police, gendarmerie, armée. Soit qu'il va partir entre 4 gendarmes, comme on dit, soit on va mettre en œuvre son exfiltration, mais cette exfiltration ou ce départ, ou cette arrestation, j'en sais rien comment on peut appeler ça, c'est en lien avec les dépenses que les oppositions ont demandées par écrit, c'est-à-dire l'audit. Ok. On peut en avoir un peu plus? Quelque chose qui est en lien avec l'étranger, qui est un échec. Un échec par obéissance. Le mouton, c'est quelqu'un qui obéit. Une dernière. Ouais. En fait, c'est un échec, non, c'est un échec sous les moutons, sur les moutons, par rapport au MK Ultra. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ne sont plus dupes, ils ne veulent plus. Voilà, il y a un rejet, clairement. Ok. Et là, par rapport à la bourse, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Alors, on nous dit qu'il y a un groupement négatif qui a fait une arnaque ou qui va créer une arnaque, une trahison. Ici, on a une belle âme ou des belles âmes qui vont créer un blackout. On a quelque chose qui arrive pour les entreprises. On va dire non au
au wokisme, hein, au LGBTQ+, machin. Et là, je vois pas le rapport avec ça. À moins qu'on soit sur les familles, peut-être. Parce que là, j'étais un petit peu loin. Là, on nous dit qu'avec rapidité, concernant l'économie, hein, on va dire qu'on va englober tout. Hein, l'économie, on a la flèche qui va vers le bas. Donc, une perte financière par rapport à des actions négatives. Hein, puisque là, c'est les BLM, les Black Blocs, les Femen et tout ça. Qui ont fait des arnaques ou des choses malsaines. On nous dit ici que ça a mis dans l'obscurité les gens de bonne volonté pour amener une entreprise, pour créer une entreprise, pour transporter une entreprise. Alors, on va prendre de suite. Précisez-moi ici. On nous dit qu'il y a des blessures, des blocages du ministère. D'accord. Bon. En fait, ce qu'on nous dit, c'est que par rapport à tout ce qui a été fait au niveau de la finance, que même si on avait une bonne volonté, on serait dans l'obscurité, dans le blocage. Parce qu'en fait, il y a une blessure. Alors, je vais le prendre dans le sens où il y a comment dire, une faiblesse, un affaiblissement de la situation. Parce qu'il y a un blocage qui va bloquer le Finistère. Oh là là, mon Dieu, mais c'est pas possible. Qui va bloquer le ministère. C'est-à-dire que les nouveaux élus au niveau du ministère vont être bloqués dans leurs actions parce qu'en fait, il y a un problème financier inéluctable. D'accord. Est-ce qu'il va y avoir une chute de la bourse? On nous dit qu'il y a une décision d'amis, entre amis, peut-être, pour déclarer la faillite. Bon, ben voilà, mes amis. Ils vont nous mettre en faillite. Bon, là, les familles niet, non, LGBT, machin. Donc là, les familles qui rejettent le LGBT. Précisez ici, s'il vous plaît. On nous dit que ça va créer de la révolte. De la révolte parce que les gens vont rejeter ça, ne vont plus accepter ça, parce que c'est quelque chose pour eux qui n'est pas sain. Par rapport à des choses obligées, obligatoires, avec des mauvaises raisons, de la part des dirigeants. Il y a une union qui se dégrade. On a la magie noire. La magie noire pour essayer de modifier la perception de ces choses-là. D'accord. C'est-à-dire que ce qu'on peut considérer comme coupable soit considéré comme non coupable. Et là, l'association malfaisante, s'il vous plaît. Alors là, on nous parle d'hommes, de femmes d'origine maghrébine. Alors la moustache, c'est les syndicats, donc on va dire les gens qui créent des manifestations, qui vont... tous ceux qui font une opposition par l'expression d'un mécontentement dans les rues. Hein, voilà, donc là, parce que lui, Moustache, c'était à l'époque celui qui était le chef de syndicat ouvrier. Mais c'est plus le cas et c'est plus lui. Mais bon, j'ai gardé la carte, bien évidemment. Mais c'est comme si on nous disait ici qu'il y avait des associations malfaisantes pour lutter contre, pour manifester ou pour déclarer son mécontentement dans les rues. Est-ce que j'ai bien compris ? Voilà, des défauts de langage, des gens qui vont dire des choses mais qui ne sont pas réellement ce qu'elles disent n'est pas réellement ce qu'elles pensent. Ou leur volonté ou leur motivation n'est pas réellement celle que l'on nous dit. Alors, on nous parle de pollution dans le ciel, famine, pénurie et vérité, révélation. Alors, pollution dans le ciel, précisez-moi ici. Communiquer, d'accord. Désobéissance. Une dernière. Régresser. Bon. Alors, moi, ce que je comprends ici, c'est qu'on va mettre dans l'air une atmosphère pour que la communication prenne une direction de désobéissance et de régression.
de façon à créer une forme de pénurie de révélation. Comme si on allait essayer de faire taire les gens. Et là, au niveau mondial, l'arrêt au niveau mondial, c'est quoi? La colère, de l'humanitaire caritatif, sur le printemps, oui. On a la brique, on a la perte, la ruine, et la dernière, on a la joie. Bon. On nous dit qu'au niveau mondial, il y a quelque chose qui va s'arrêter, qui va mettre en premier temps en colère par rapport à de l'entraide. Hein, la Croix-Rouge, c'est de l'humanitaire, donc qui va toucher l'humanité, qui va toucher les personnes qui vont créer des personnes dans le besoin, qui vont demander de l'aide. Sur le printemps. Donc on n'y est plus, on est en été maintenant. Et ici on nous dit que les briques vont créer une certaine perte qui vont mettre dans la joie. Alors, on va faire en deux temps. On va commencer ici, qu'est-ce que c'est qui va s'arrêter au niveau mondial? On a non coupable. Improviser, improviser quoi? Une dictature. Il pourrait y avoir quelque chose de mondial qui soit décidé, qui pourrait être pris comme une dictature, mais qui est non coupable, donc qui n'est pas réellement une dictature. Précisez encore, s'il vous plaît. On nous dit que c'est les chapeaux blancs. Et ils vont faire quoi? Ils vont agir dans les villes, au sein de la population, sur ce qui est illégal, par rapport au début des problèmes, sur les rencontres stériles. Bon, là, c'est un petit peu flou. Hein. Et là, par rapport donc à la brique qui va, suite à la ruine, créer de la joie, on a la prospérité, la fertilité. Bon, ben voilà. Donc, on va nous annoncer en un premier temps que c'est la ruine de la France. Mais pas immédiatement certainement, mais il y aura une annonce concernant une bonne nouvelle qui va être en lien avec la brique. Bon, ça on nous l'avait déjà dit depuis un bon moment dans les tirages. Donc a priori, il se dirait que nous soyons déjà dans les briques. Parce que c'est caché, mais c'est déjà le cas. Alors là, j'ai pas eu la réponse à la question. Alors, je vais prendre un autre jeu. Hop, je finis de ranger mes amis. Voilà. C'est bon. Ok. Que je mélange pas mes jeux, sinon j'ai pu m'en... Ah, zut, ben voilà, j'ai tout. J'ai mis d'un côté et puis de l'autre. Allez. Hop, merci à ces deux oracles. Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre? Ah, ben tiens, je vais essayer avec l'oracle des miroirs. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette élection législative? Quel va être l'élu, mais l'élu qui va vraiment avoir le poste et qui va vraiment prendre place sur le fauteuil du Premier ministre. Allez, une petite coupe. Alors, on a ici la santé. On nous dit que c'est quelqu'un qui a de l'énergie et qui a de la force. Et on nous dit que c'est une femme. Voilà, mes amis, c'est confirmé encore une fois. On nous dit que c'est une femme. On nous dit que c'est quelqu'un de sexe féminin, mais quelqu'un qui est aussi un peu considéré comme une amie. Quelqu'un qui est enfermé dans sa famille. Quelqu'un qui va devoir gérer un gros problème, des reproches sur le plan financier.
Ça a pris du retard. Ça a pris du retard par rapport à l'incompréhension des autres. Voilà ce qu'on me dit. Là, on me dit qu'ici, c'est une femme, enfin une personne, puisqu'on a vu que c'était une femme, qui est dans la famille, qui est ancrée dans l'hérédité, dont la famille est très importante, où les ancêtres, l'héritage, le patrimoine et la génétique est très importante. On nous dit ici qu'il y a une forme de fatalité, d'obstacle, d'infortune, par rapport à l'enfance, par rapport à l'immaturité peut-être, quelqu'un qui soit immature. On nous dit qu'ici il y a des unions, alors on va pas prendre la sexualité bien évidemment, mais on va prendre des liaisons, des associations, des pactes qui se font entre amis, qui vont créer des projets où il y aura des retours sur ce projet. On nous dit qu'il y a une chance par rapport à la communication, mais qu'il y a une forme de trahison au niveau de la loi, que lors des réunions, il y aura des cadeaux de fées, que le travail, on a la carte du rêve, on nous dit qu'il y a des ambitions, mais qu'il y a également des risques d'illusion. On nous parle d'accusation et d'adversité. On nous parle de contrats qui vont évoluer avec l'étranger qui va être séparé. Alors, on peut peut-être voir une séparation ou un début de séparation avec Bruxelles, peut-être. Là, on nous dit qu'il y a une protection divine, que ça annule tout et qu'elle est très aimée ou qu'elle est bienveillante. On nous dit ici qu'il y a une protection... comment on pourrait dire ça? Il y a une sécurité, un soutien. Un soutien qui va se réjouir. Les soutiens vont se réjouir par rapport à des choix qui ont été faits, donc les élections, et qui se sont exprimés. On nous dit ici qu'il y aura un temps d'apaisement. Alors là, ça m'étonnerait, mais bon, si on nous le dit, un temps d'apaisement, donc de sérénité, d'harmonie, de stabilité, mais qui vont créer une ouverture vers un changement. Et là, on nous dit qu'il y a une victoire d'un homme par rapport à la naissance d'une instabilité dans la maison qui sera en échec, donc la France. On nous dit qu'il y a des contrats qui seront réexaminés, des choses qui ont été faites avec l'étranger, regardez, le voyage et la distance. On nous dit qu'il y a un retour sur un verdict, sur une décision légale qui sera prise, et la clairvoyance qui termine toute seule. Bon, allez. Allez. On nous a dit que c'était une femme. Alors, on va faire sur... Ah, attendez, vous savez quoi? Ah ben voilà. J'étais en train de me dire, est-ce que c'est sur Marine Le Pen? Oui. Ok. On nous dit qu'on va lui faire un cadeau, qu'on va lui offrir le poste. Voilà ce que je comprends. Allez, je vais peut-être continuer comme ça. On va faire un petit peu. Allez. Marine Le Pen et le poste de Premier ministre. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, s'il vous plaît? Parce qu'elle a bien dit qu'elle ne voulait pas, hein, à la base. Hein. On nous dit qu'il y a une fatalité, il y a un effondrement, il y a un incident, une perte des obstacles, la ruine. Donc un cadeau empoisonné, j'ai envie de vous dire. On nous parle de paroles qui vont être... alors, il va y avoir beaucoup de discussions, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, peut-être d'allocutions, d'annonces qui seront faites pendant un certain temps, ou en tout cas par rapport à des choses qui ont été faites par le passé. Ok. Allez, je recouvre tout. On nous dit que le cadeau, il vient de loin. Ah bon? On nous dit qu'il va... Non, on nous dit qu'il faudra faire preuve de recul par rapport à ce cadeau. Il y a la fatalité par rapport à la liaison, à la passion. Il y a des discussions avec l'étranger. Hein. Et on nous dit que ça va prendre du temps, que ça va demander beaucoup de temps,
et que c'est par rapport au passé également, en lien avec des lois qui ont été votées, des décisions légales qui ont été, par rapport à de la diplomatie, qui ont été décidées. D'accord, allez, je recouvre à nouveau tout. Ah ben c'est tout, mais je la prends quand même celle-là. Voilà, on nous dit que c'est un... Alors, on nous dit que c'est un... Ce cadeau, donc si c'est Marine Le Pen, effectivement, qui obtient la place du fauteuil du Premier ministre, c'est quelque chose qui s'est décidé... comment dire qui s'est décidé à distance. Ou qu'on va lui demander de prendre de la distance par rapport à un contrat. Là, on nous dit qu'il y a une fatalité pour elle, par rapport à son union. Comme si son parti allait en pâtir. Qu'elle allait devoir prendre une décision par rapport à des choses qui se passent dans son parti. On nous dit ici, avec la carte du retour, on nous dit ici que par rapport au passé proche, ou au retour aux sources, ou qu'elle changerait d'avis peut-être. D'accord. Et là, on nous dit ici que par rapport aux rivaux, aux rivales, pas que si ça se dit comme ça, elle va avoir du dépit par rapport à ce qui a été fait dans le passé. Et la carte que j'ai prise en trop, on a l'amitié. L'amitié, précisez l'amitié, s'il vous plaît. Ouais, ben, il va y avoir un problème au sein de son parti. Ça va un petit peu avoir une espèce de guerre à l'intérieur du parti, ou de conflit, ou de dispute, ou de départ. Ok. Ok. Alors du coup, on va regarder ce jeu et on va demander pourquoi. Parce qu'on avait déjà vu hein, dans les tirages différents que ça allait être le RN qui serait le plus plébiscité au niveau de ces élections. Mais on va demander pour Monsieur Bardé-Moidela et on verra après pour les autres. Hein. On va pas, voilà. On va demander pour Monsieur Bardé-Moidela. Qu'est-ce qui va se passer pour lui par rapport au poste de Premier ministre? Qu'est-ce que ça va donner pour lui? Alors, on nous dit que dans la maison, il y a de la joie. D'accord. Allez, pour Monsieur Bardé-Moidela, on nous dit qu'il y a une chance dans le travail. Ok. Avec une forme de sérénité et de la joie encore. D'accord. Donc, alors attendez. On a vu tout à l'heure que Macroute, il devait partir soit encadré par des uniformes, ou soit avec l'aide d'uniformes pour être exfiltré. Est-ce que ce qu'on a vu pour Marine, c'était pas parce qu'il y avait le poste en chef qui allait être libéré du coup, si le Macroute s'en va? Et que du coup, le Bardé-Moidela soit au premier sinistre et que maman soit à l'Élysée. Bon, on va continuer pour lui, puis on verra après. Alors, on va prendre une autre rangée. Alors, je vais peut-être pas les battre, je vais les tirer à nouveau. Allez, on va prendre une rangée en dessous pour préciser cette première ligne. On nous parle de bouclier par rapport à la trahison avec l'étranger et le rêve. Alors, je vais encore compléter une fois. J'en ai deux. Instabilité. Le changement au niveau des amitiés. Et ici, on a le rêve d'enfant, le rêve innocent. Bon. Ça pourrait être Bardé-Moidela qui obtient le poste de premier, mais
Marine a quelque chose à voir là-dedans. Qu'est-ce que je pourrais... Alors, je vais reprendre, garder ce jeu-là. Je vais demander... Pourquoi on nous a dit une femme? Qu'est-ce qui va se passer pour que cette femme soit amenée à un poste à responsabilité au sein du gouv? Qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît? Pourquoi il va y avoir... il y a satisfaction sur les deux. Pourquoi? Par rapport à des déclarations qui viennent de l'étranger. Bon. Pourquoi il y a Marine pourrait avoir un poste à responsabilité, s'il vous plaît? Allez, on va rester sur 3. Encore la parole. Ici, on a la projection. Ici, on nous parle de jugement. Un jugement. Et ici, on nous parle d'argent. D'accord. Donc, par rapport à des déclarations concernant un jugement ou quelque chose d'officiel concernant l'argent, d'accord, préciser encore. Il y a des accusations, des propos accusatoires qui vont être dits. Par rapport à un jugement qui va arriver après les élections. Et l'argent, alors là j'ai la carte de l'enfant, mais par rapport à l'innocence, alors, qui vient de la distance. À distance, encore un changement financier avec de l'argent innocent. De l'argent qui ne soit pas de l'argent cracra. Ok. Alors, on va poser la question autrement. Est-ce que par rapport à cette catastrophe financière, on pourrait demander au macaron de rendre des comptes et même de quitter son poste? Est-ce que c'est ça? Est-ce que j'ai compris? Allez, je vais les tirer comme ça. Attendez, je vais les rebattre un coup. Hop là. Voilà. Allez. Est-ce que Macaron va devoir partir suite aux divulgations de la réelle situation financière de la France? Par rapport à la santé. Par rapport à la santé, par rapport à un problème, alors ça peut être la force, mais ça peut être aussi un essoufflement, un besoin de souffler. Sur l'instabilité, et on a encore la femme. Est-ce que Macaron va devoir partir suite à la réalité de la situation financière? Là, avec la tranquillité ici, on nous dit une sérénité, un apaisement. Ah, d'accord. Peut-être pour apaiser la colère du peuple, on va lui demander de partir. Parce qu'il va y avoir des accusations concernant l'instabilité financière. La précarité du pays. Et on nous dit que par rapport à cette femme, on nous parle ici d'un retour aux sources, d'excuses peut-être aussi. Allez, on va on nous dit qu'il y a une évolution. D'accord. En fait, on va essayer de faire évoluer la situation dans le mieux possible par rapport à des réactions de colère suite aux révélations de la situation financière. Là, on nous dit que ça va être une question de sécurité. On va mettre en place la sécurité. Et ici, on nous dit que sur l'instabilité et les accusations, il y aura une victoire. Et on nous dit qu'il y a un retour qui sera une chance, qui sera positive. La victoire, c'est pourquoi, s'il vous plaît? Ah, j'en ai 2. Au verdict des élections. Bon. Je vais le laisser de côté, je ferai les autres parties après.
Allez, dites-moi, est-ce qu'il va devoir partir suite aux divulgations de la situation financière du pays? Est-ce qu'il va partir d'une manière ou d'une autre, le Macron? On nous dit que par rapport à l'examen, donc à l'analyse des comptes, on nous dit qu'il y a ici une trêve ou une mise en sécurité. Remplacez-moi la carte extraterrestre parce que là je vois pas trop le rapport avec la choucroute. Oula. Là on nous parle de vérités qui vont être divulguées dans les médias. Après j'ai l'agriculture mais je vois pas trop pourquoi. On nous parle de régression, de déclin pour donc ma croûte. Suite aux élections, où il y aura une réparation de la catastrophe, du sinistre financier. Ok, alors, l'apprentissage, l'examen, c'est quoi cet examen, s'il vous plaît? Précisez-moi. On nous dit que l'examen va nous montrer. On va voir grâce à cet examen-là, cette étude. D'accord, l'apaisement, ça sera quoi? L'apaisement, il va arriver de quelle manière, s'il vous plaît? Par rapport à des choses qui seront cachées, qui seront désinformées. On va nous cacher beaucoup de choses. Là, pourquoi l'extraterrestre, le contact, l'OVNI? On nous dit que c'est... Ben oui, c'est à distance, oui. On nous parle d'étendue. L'étendue... Alors, j'ai le mot invasion. Est-ce qu'on nous parle d'invasion étrangère? Parce que là, on a l'étranger, on a la distance. Une invasion étrangère. Une ingérence étrangère. Ok. Là, les vérités, elles vont dire, elle va nous donner quoi comme révélation? Ça portera sur quoi, ces vérités? Sur une évolution de la croyance au triomphe. C'est-à-dire que par rapport à des vérités qui vont être révélées, on va retrouver un peu le moral sur la possibilité de s'en sortir. Les médias, les divulgations, c'est quoi ces divulgations? Les divulgations par rapport à une sûreté. Des divulgations qui vont créer un besoin de mettre en place de la sécurité. Et l'agriculture, merci. On nous parle de pénitence. D'accord. Alors, par rapport à tout ce qui a été... comment on pourrait dire? Remplacez-moi la carte culture, là, s'il vous plaît. Merci. Bon, la culture, c'est la richesse. Donc, on nous dit ici qu'il va y avoir un enfermement, une punition pour ceux qui ont été acteurs néfastes dans la situation financière. Donc, est-ce qu'on nous dit que le magouillon va être arrêté? Là, on nous dit qu'on va nous montrer, on va examiner à quel point le pays est en déclin sur le plan économique. On nous dit que ça va créer des agressions, de la violence. Mais on nous dit ici qu'il va y avoir une réparation de tout ce qui est catastrophique et qui est malade. Il y a quelqu'un qui va arriver avec comment on appelle ça? Un antidote. Alors. On va poser la question.
l'oracle de la vérité. Est-ce que Macron va devoir partir d'une manière ou d'une autre, soit par sécurité, soit par jugement, quel qu'il soit, jugement du peuple ou peu importe, hein, et que c'est la place du président sera donc vacante. Alors, est-ce que le président doit partir, va devoir partir dans les mois à venir? Alors, on nous dit bien satisfaction. D'accord. Prospérité, anéantissement, vérité, action, artificiel, amusement, lumière sur les mouvements, simplicité par le passé, conditionnement de la conscience. Bon, allez, on va voir. Allez, en 3 cartes, est-ce que le président va devoir partir? On dit sérieux, perversion, volonté cohérente. Ok. Est-ce que le président va devoir partir suite aux révélations de ce qu'il a fait et qui a mis la France à mal au niveau économique? On nous dit vérité, perversion des sentiments, et on nous dit qu'il y a une cohérence volontaire vers du renouveau. Donc moi j'ai l'impression que oui. Hein. J'en ai 2. On nous dit on va retrouver une forme de liberté naturelle. On nous dit ici que par la raison et l'ego. D'accord. Donc en fait, on nous dit que par fierté, peut-être, il pourrait partir. Bon, après, hein, c'est pas clair, donc je n'affirme rien. Je vais prendre, tiens, le tarot égyptien. Avant de faire les autres parties, je vais reposer la question ici. On va demander comme ça. Est-ce qu'il va y avoir une élection présidentielle dans les mois, dans les 6 mois à venir? Allez, on va dire dans les 6 mois à venir, durant l'année 2024. Est-ce qu'il va y avoir une autre élection présidentielle suite au départ de Macron? On nous parle de problèmes légaux par rapport à une réunion. D'accord. On nous dit ici qu'il y a un espionnage qui va créer des contrariétés affectives. Donc l'espionnage, on peut le voir dans l'audit. On nous dit qu'il va y avoir les militaires qui vont entrer en activité. On nous dit qu'il y a des obstacles qui seront surmontés grâce à une bonne amie. On nous dit qu'il y a un succès suite à une arrestation et que pour le foyer, il y a de nouveau la fête par rapport à la tranquillité suite à la ruine. Ok, comme si cette ruine, elle n'allait pas être si désastreuse. C'est bizarre. Allez. Est-ce que Macron va partir suite à des divulgations? Alors, on nous parle de fugacité, on nous parle de vol. On nous parle ici de faillite, de faute, de découragement, de chute. Ici, on nous parle de avantages matériels. On s'en est mis plein les foufouilles. Là, on nous parle de séparation, d'adultère, de tromperie donc. Et ici, on nous dit déménagement et départ. Donc oui, allez, je vais recouvrir. Je pense qu'il va partir là. Il va y avoir des nouvelles élections présidentielles. Alors, on nous dit que par rapport à du vol, on nous dit qu'il y a des... C'est suite à une étude sur ce vol. Donc, ça répète ce qu'on nous a dit déjà. On nous dit ici qu'il y a une faillite qui va créer la surprise. Ou qui va créer une conséquence inattendue.
Ici, on nous dit que par rapport à des avantages, donc des malversations et de la corrupe, on nous dit ici qu'il va y avoir des indiscrétions, donc on va le savoir. Là, par rapport à la séparation, on nous dit ici qu'il y aura une chance sur cette séparation. Et par rapport à un déménagement et un départ et une séparation, on nous dit ici qu'il va y avoir un espoir. Allez, on va encore recouvrir une dernière fois. D'accord. En fait, c'est comme si on nous disait qu'on allait commencer bientôt une nouvelle campagne. On nous dit ici que par rapport à une arrivée inattendue suite à une faillite, on nous dit qu'il y a une victoire avec une guérison. Par rapport à des avantages matériels, c'est-à-dire on s'en est mis plein les foufouilles, où il va y avoir donc des révélations à ce sujet, on nous dit qu'il va y avoir une chance. Alors la chance, elle est pour qui? Une chance par rapport à une inaction, c'est-à-dire... On nous dit que les obstacles seront surmontés face à la critique. Il ne va quand même pas encore s'en sortir, celui-là, quand même. Alors là, par rapport à la séparation au départ, pour ramener la prospérité avec chance, on nous parle du militaire encore. On nous dit qu'il y a l'armée qui va rentrer en ligne de compte. Et ici, par rapport au déménagement au départ qui va redonner espoir, on nous dit ici qu'il y a une récompense avec une volonté de mener à bien ses projets. C'est-à-dire un bouleversement. Un bouleversement dans quel domaine? Par rapport à des mauvais choix, sur quoi? Bon, il y a des découvertes qui vont être faites, des révélations qui vont être faites sur ce qu'il a fait lui. Donc peut-être par le passé, parce que je crois que il est intouchable en étant président, hein, je crois. Hein. Bon, allez, on va faire pour Mélenche. On nous dit qu'il y a un changement. On nous dit ici qu'il y a un bouleversement, qu'il y aura une nouvelle... un nouveau départ pour lui, un déménagement, comme s'il allait changer de vie. Bizarre. Par rapport à une décision qui va être prise, par rapport à une décision qui sera prise, de mettre fin à quelque chose. Est-ce qu'il va quitter le parti, lui? Bon. Mélenche. Il y a un verdict aux élections, d'accord. D'accord. Bon, déjà, il y a beaucoup de complications au sein de leur parti, de leur groupement, là, de toute la gauche. Il y a beaucoup de rivalité. Déjà, c'est pas bon enfant, on va dire, hein, c'est de la rivalité. Et du coup, on nous dit que cette rivalité va amener à une forme de fatalité. Lors des élections, il y aura un verdict. Et du coup, il va y avoir un changement, une décision qui sera prise parce qu'il va comprendre qu'il n'est pas souhaité en tant que personnalité politique. Voilà. Il ne va pas être plébiscité, voilà, c'est ça. Et donc, il va faire un peu comme, je ne sais pas si vous vous rappelez, la Jospine, qui avait quitté la politique parce qu'elle avait fait son caca nerveux en disant « Ah, j'ai pas été élu ». Il était Premier ministre en cohabitation avec Chirac, je crois, me semble, de mémoire. Et en fait, quand il a eu les élections présidentielles où Chirac a été réélu, je crois que c'est ça, hein, ou peut-être que c'est Sarko qui avait... Oh, je sais plus, excusez-moi, je suis pas spécialiste en politique. Mais je sais qu'il avait fait son caca nerveux en disant, puisque je n'ai pas été plébiscité par le peuple, je quitte la politique. Et on l'a plus revu, ou quasiment plus. Hein. Ok. Allez, 3 cartes pour nous dire ce qui va se passer pour le parti de gauche, s'il vous plaît.
Ah, on a encore une femme là. On nous dit qu'il y a une... Pardon. Il y a une femme qui a de l'ambition. Qui pourrait avoir un retour de bâton. Ou qui va peut-être réconcilier. Réconcilier de chaque côté. On va dire les politiques, hein, puisque c'est les choses officielles. Avec diplomatie. Ok. On va tout recouvrir. Une femme qui travaille. Qui se fait de l'illusion par rapport à sa force. Qui est très clairvoyante et qui en fait va réunifier parce que c'est nécessaire de manière à pouvoir obtenir la victoire. Il y a une femme dans le parti de gauche, alors je sais pas, je ne m'intéresse tellement pas. Ok, alors, on va faire autrement. Je pose, allez, j'ai encore mélangé les cartes, voilà. Je pose ce jeu et je vais prendre le Tao, pas le Tao, le Shosen Tarot. Et on va faire une rangée pour chaque bord, pour les élections légis. Hein, on va faire comme ça. En premier, on va mettre le Rassemblement National, suivi de l'Union de la Gauche et suivi du parti de Magouillon. Allez, on va prendre une carte pour chaque entité. Alors, en premier, donc, le parti de l'Union des droites. Allez. Le parti de l'Union des droites, ça donne quoi? On a l'ajournement. Ah, d'accord. Le parti de l'Union des gauches. Oh là, il y en a beaucoup là. Allez, le parti de l'Union des gauches, ça va donner quoi en une carte au niveau législatif? Merci. On a ici l'existence, donc ils seront bien là. Et le parti présidentiel. Non, là, c'est moi qui ai lâché. Voilà, merci. On nous parle du courage. On leur souhaite bon courage. On nous dit ils sont bien courageux. Allez, l'ajournement. Pourquoi l'ajournement pour l'Union des droites? L'existence pour l'Union de la gauche. Et bon, le courage pour le parti présidentiel. Ah, alors on nous dit ajournement. Il y a des choses qui pourraient peut-être être redécidées au sein du parti. Je peux en avoir une autre? Le voyage, des changements qui pourraient être faits et qui pourraient ralentir les choses. Ah, j'en ai deux. De manière à contrôler un certain épanouissement. Ou un épanouissement sur le contrôle. Ok. Là, pour l'Union de gauche, on nous parle d'exclus. Bon, ben voilà. Ils sont exclus. Et le mat, le fou. Là, on nous dit que c'est, on repart à zéro. On redémarre quelque chose à zéro. Et là, pour, ben voilà.
Pour le parti du côté du parti présidentiel, on nous dit le courage et la banalité. En fait, ils vont passer inaperçus, ils auront un score confidentiel, comme on dit. D'accord. Qu'est-ce qui va se passer? On a l'éveil, le guide et suivre le courant. Qu'est-ce qui va se passer au sein de ce parti-là, de l'union de droite? L'éveil. Pourquoi l'éveil? Ben, l'éveil face au vide sidéral que représentent ces partis. Ou peut-être par rapport à la personne qui était pressentie comme étant... comment on pourrait dire, pressenti pour être le premier sinistre. Alors, le guide. Le guide, il va y avoir une forme de compréhension pour celui qui est décisionnaire et qui tient le gouvernail un petit peu de l'union de droite. Les choses vont être faites en conscience, avec compréhension. Il va y avoir une réflexion intelligente, d'accord? Et suivre le courant, c'est quoi? La créativité et le partage. Ah! C'est peut-être complètement stupide ce que je vais dire, mais est-ce qu'elle n'essaierait pas... Enfin, elle... c'est elle qui est en tête de ce parti-là, pour l'union de droite. Mais est-ce que l'union de droite ne ferait pas des mains tendues aux autres partis à partir du moment où ce sont des politiques qui pourraient être qualifiés pour la mission qu'ils auraient? Vous voyez ce que je veux dire? On nous parle du créateur. Créateur pour le succès avec l'isolation et la douleur. Bon, là, je ne comprends pas. Bon. Je vais essayer avec un dernier jeu, mais de toute façon, vous savez que c'est très difficile, hein, les élèves. Hein, donc, en tout cas, il y a quelque chose... Ah, on va prendre peut-être ombre et lumière. Il y a quelque chose qui va se passer, en tout cas, au niveau de ces élèves, qui dépasse ce qu'on croit. Il y a des choses qui vont être modifiées ou qui vont évoluer. Alors, on va poser la question. Est-ce qu'il va y avoir une autre élection après celle des législatives? On nous parle d'un couple et d'enfants. Allez, est-ce qu'il va y avoir une autre élection après celle des législatives, s'il vous plaît? On a la Russie. Pourquoi? On a les enfants. Elle a volé, celle-là. On a la Chine, maintenant. On a l'Océanie, l'agriculture, couple-parent. Bon. Je crois que c'est pas ce jeu-là qu'il faut que j'utilise. Je vais utiliser un jeu qui me parlera plus en oui et en non. Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre? Ah, ben je vais prendre l'oracle de la Bible. On va prendre le Béréchit. Allez, avec le Béréchit, dites-moi, est-ce qu'on va aller voter encore une fois après les 2 tours des législatives sur 2024? Est-ce qu'il y aura une autre élection? Ah, j'en ai une qui s'est retournée. On a la peur qui s'est retournée. Est-ce que nous allons être amenés à nouveau voter après les élections législatives sur 2024? Possible. Possible force. Cas de force majeure. Pour une raison de force majeure. Ok.
est-ce que nous allons être dans l'obligation de nouveau de lire un préside? Un nouveau. Frère, amour, donner, le monde et le royaume. Alors, frère, nourriture. Encore une. Nourriture d'âme, d'accord. Donc, on nous dit que de toute façon, même si on change... je suis désolée, mes amis, mais... on nous dit qu'ils sont tous frangins, ils ont la même nourriture d'esprit. Ils se nourrissent avec la même chose, donc ils sont dans la même vibration. Là, l'amour, on nous dit qu'il y a une prière d'amour. Il faut prier l'amour, faut prier avec bienveillance. On nous dit qu'on va donner corps. Donner corps à quoi? À un commandement, à une obligation, à un ordre. Un ordre de quoi? De prendre une femme. Possiblement. D'accord. Et là, le monde, la fondation du monde. Là, donc là, c'est... on peut voir le nouvel ordre mondial, la fondation du monde. Précisez, s'il vous plaît. Quelque chose de criminel. Qui va mettre le feu. On a à nouveau la peur. Il y a quelque chose qui va sortir et qui va faire peur. Et là, sur le royaume, on a l'armée, mes amis. Mais regardez. Alors, on va demander, est-ce que cette armée, elle est là pour nous ou contre nous? L'armée, elle sera pour nous ou contre nous? Servir, entendre les richesses et servir. Encore une autre. Le nom, oui. Action, oui. La réponse sera rapide. On va apprendre une réponse rapide. Mais oui, mais j'aurais bien aimé savoir. Est-ce que cette armée, elle est avec nous ou contre nous? La parole. La parole du rassemblement. Du rassemblement pourquoi? Du rassemblement du sacre à la connaissance dans la population pour qu'ils voient le mal et le temple du mal, que ce pouvoir est le temple du mal. Et qu'il est temps de le combattre parce que nous sommes en train de changer notre monde, notre terre, une autre terre. Parce on est en train de changer les choses. D'accord. Donc, bon, écoutez, j'ai pas de réponse flagrante. J'ai l'impression que c'est un petit peu compliqué pour en savoir plus. Je sais pas comment je vais appeler cette vidéo parce que je vais avoir des gens qui vont me dire « Oh, vous n'avez rien appris. » Ben ouais, mais c'est pas facile à savoir. C'est pas facile de savoir exactement. Mais bon, en tout cas, il y a quelque chose qui va se passer. Et en tout cas, il pourrait y avoir le déblayage de l'Élysée. C'est pas la première fois qu'on nous le dit. Voilà mes amis, bon ben ça fait déjà presque 1h30 quand même, pour rien vous dire au final, mais bon j'ai fait de mon mieux, je m'excuse par avance. J'espère que vous trouverez quand même quelques éléments qui vous donneront une petite direction à réfléchir. Prenez soin de vous, et puis je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai, j'essaierai de revenir vendredi peut-être, je sais pas, je verrai. Je vous fais des gros bisous mes amis, à très bientôt, au revoir.